Chère Aurélie, je pense que j'ai perdu confiance en mon chum. Il est super charmeur. Quand on sort ensemble, toutes les filles le regardent et ça me fait rusher. J'ai commencé tranquillement à l'espionner sur son iPhone une fois de temps en temps. Mais là, j'y pense tout le temps. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Mon chum me dit que je suis jalouse. Je ne sais plus quoi faire pour arrêter. Catherine. Alors Antoine, là, on voit vraiment un vrai exemple de jalousie qu'on vit en ce moment. Là, c'est facile, on espionne partout. On sait sur quoi espionner, hein? On fixe la tablette, le téléphone. J'ai un passé de grand jaloux. Ouais. Comment ça, pourquoi t'étais jaloux? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je faisais pas confiance. J'avais des gros problèmes de confiance. Tout ce que mon chum faisait quand j'étais pas avec lui, c'était louche. Et là, moi, je faisais tout pour découvrir les mots de passe de son courriel, pour aller lire ça. Puis ça m'a rendu malade, là, t'as pas idée. Ben voilà, mais Antoine, mon Dieu, je savais pas ça de un. Mais OK, là, tu as soumis quelque chose de vraiment important. C'est un manque de confiance en moi. Parce que on s'entend que ton chum avait rien à se reprocher, là. T'as pas découvert finalement qu'il y avait une double vie. Aucunement, j'ai jamais rien trouvé, mais j'ai arrêté, j'ai changé. OK, comment tu as fait? Ben parce que je me suis rendu compte que mes relations, ça durait jamais assez longtemps. Il y avait tout le temps un problème, puis à force d'y réfléchir, je me suis dit, c'est peut-être moi le problème. Puis c'était à cause de ma jalousie. Parce qu'à un moment donné, on peut développer de la maladie mentale, hein, puis je pense que on va inviter Francis, un de nos collaborateurs, qui en sait pas mal sur le sujet parce qu'il a écrit sur le blog La Saison de la Chasse un billet sur la jalousie dans le couple. Donc, il sait de quoi il parle. On l'invite dès maintenant. Une personne jalouse, c'est une personne qui nous aime. Non. Une personne jalouse, c'est une personne qui ne nous fait peut-être pas autant confiance qu'on l'aurait cru. C'est peut-être de l'insécurité, peut-être un manque de communication ou simplement un effet halo, mais ce n'est pas un signe d'amour. Hein? Ce n'est pas un signe d'amour. Parce que souvent, on a tendance à croire que être jalouse, c'est un signe d'amour. Puis des fois, on aime ça, même quand mon chum est un petit peu jaloux. J'aime ça un peu. Il tient à moi, puis ouais, c'est ça. T'as vécu ça dans ta vie? Oui, ben je l'ai déjà vécu, à plusieurs degrés en fait, là, mais oui, puis tout récemment en fait. Je fréquentais une fille, j'avais une copine, puis un soir de semaine, on était chez moi, puis on relaxait, puis vois-tu, moi j'étais sur mon iPad, j'étais en train de jouer à des petits jeux. Tout d'un coup, j'ai comme senti que l'atmosphère est devenue vraiment lourde, puis, mais désagréable, lourde. Tu sais, on a tout le temps des fois ce petit feeling-là, des fois que l'atmosphère, il y a quelque chose qui va pas. Puis j'ai demandé à la fille que je voyais, dans le fond, y a-t-il quelque chose qui se passe là? Parce que de toute évidence, t'es plus la même de la même personne qu'il y a 10 minutes, en fait. Puis elle me dit, ben c'est normal, c'est parce que j'ai vu que tu avais encore l'application Tinder dans ton iPad. OK. Puis tu m'avais dit que tu l'avais effacé en plus. Fait que là, j'ai dit non, mais c'est impossible, là, parce que je l'ai plus, l'application sur mon iPad. Là. Fait que j'y ai montré mon iPad, puis elle a bien vu en fait que Tinder n'était plus là, mais elle l'avait confondu avec une autre application qui avait des couleurs similaires, puis ces choses-là. Puis elle s'en est rendue compte, puis mais tu sais, on a désamorcé la situation de cette façon-là, mais si j'avais jamais rien dit, puis qu'on aurait laissé la situation comme ça, tu sais à quel point ça aurait pu dégénérer. Puis pourtant, c'était rien, c'était banal, là, c'était un malentendu, puis des fois, c'est juste ça aussi, la jalousie. Oui, mais est-ce que tu penses pas que c'était comme le début d'un balbutiement d'une certaine jalousie? Là, on s'entend que ça peut arriver à chaque jour, là, des choses comme ça. Là. Oui, tout à fait. Puis ça arrive à chaque jour aussi. Puis la façon qu'on peut régler ce problème-là, c'est vraiment de prôner la communication dans un couple. Parce que c'est la clé du succès! Ben, effectivement, c'est la clé. Parce que t'es avec quelqu'un, t'es en couple avec quelqu'un, c'est ton partenaire de vie, tu dois être capable de lui faire confiance puis de véhiculer en fait tes émotions, plus que de vouloir les conserver pour toi puis de garder de la rancune pour quelque chose qui existe peut-être même pas. Parce que c'est souvent ça en fait qui se passe, c'est qu'à un moment donné, la jalousie, c'est toutes des choses que tu te crées toi-même, des illusions ou... C'est ça, souvent c'est la problématique. Oui, peut-être qu'il peut y arriver des fois que il y a des fondements, on a tout le temps une petite voix qui nous dit des fois, ok, il y a peut-être quelque chose de louche, mais c'est là que la communication rentre en bout de jeu, puis c'est là que la communication est importante. Est-ce que la jalousie, est-ce qu'il y a une façon de l'avouer? Dire, moi, je suis quelqu'un de jaloux dans la vie,
t'es averti, prends-moi comme ça. Ou s'il faut absolument qu'elle fasse un travail là-dessus. Ben, moi, je pense que oui. Moi, je pense que ça se dit, puis ça peut se dire ouvertement, puis ça, justement, ça briserait peut-être encore un peu mieux la glace. Je pense que oui, il y a des personnes qui sont plus jalouses que d'autres, mais je pense qu'on peut être aussi des personnes qui sont pas jalouses à la base, puis on vit une situation en particulier, puis on devient jalouse. Puis des personnes qui sont jalouses, ça se travaille, un peu comme Antoine, tu sais, a mentionné que... Mais là, Catherine, Ouais. elle sort avec un charmeur. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on sort avec un gars charmeur? Parce que là, on veut pas être jalouse. On veut pas espionner. Il y a personne qui veut espionner dans la vie les iPhones. Là. Il faut que Catherine en parle à son chum. Il faut qu'elle lui dise comment elle se sent quand il rencontre ses collègues de travail. Il faut qu'elle soit capable d'en parler. Après, lui, s'il se passe rien, il va y expliquer. Après, c'est à elle de le croire ou pas. La première étape, c'est vraiment que Catherine, elle mentionne en fait à son chum. Parce que si elle mentionne jamais, son chum, il le saura pas, là. Je veux dire, à moins qu'il lise dans les pensées, là. Mais... ça, je pense que ça n'arrive jamais que les gars lisent dans les pensées et qu'ils comprennent les filles facilement. Non, puis des fois même, on fait de l'oubli volontaire. Puis, en plus! Si on sent des fois qu'il faut pas qu'on s'en mêle, on s'en mêle pas. Puis fait qu'il faut vraiment nous confronter, hein. Puis on est comme ça. Autrement dit, si t'as quelque chose à dire, faut pas que tu sois gêné de le dire, mais il y a une façon de le dire. Il y a une façon de le dire, puis c'est surtout pas dans l'attaque, puis c'est surtout pas dans l'accusation. Puis on le dit souvent, tu sais, de parler au jeu, mais d'exprimer pourquoi je me sens comme ça, puis comment ça se fait que c'est ça que je ressens, pourquoi c'est ça que je ressens. Puis ce que j'aurais envie de dire à Catherine, mais à toutes les filles qui vivent ce genre de situation-là, et tous les gars aussi, hein, parce qu'on parle de filles, mais tout le monde peut être confronté à ce genre de situation-là, c'est essaie de voir ça dans l'autre sens. Là, j'étais avec un gars, il est charmeur, mais c'est moi qui ai choisi. Donc, reprends ça, c'est moi là qui aime, c'est moi la meilleure. Donc, t'essaies vraiment de voir ça dans l'autre sens, puis de pas être jalouse, puis garde, si croise d'autres filles, ça marche pas. Si croise devant toi, ça marche pas. Mais si par contre, les filles le regardent dans un bar, si les filles le trouvent beau, hey, t'es chanceuse en maudit. C'est vrai! Ben oui. T'es chanceuse d'avoir un gars qui attire l'œil. Par contre, si lui, il fait des actions que t'es pas bien là-dedans, mais là, c'est important de voir si tu te respectes. Faut qu'il te respecte. Ça, c'est ça qui va déterminer ta jalousie, si elle est saine ou non, dans la mesure qu'il y a des jalousies, des fois, qui peuvent être un petit peu saines, un petit peu... Ah, j'ai un petit peu... Ah. Mais le jour que ça devient malsain, c'est le jour que tu espionnes. C'est le jour que tu te questionnes réellement sur ton couple, puis que tu doutes vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. On n'est jamais à l'abri de gens qu'on rencontre hein, pendant une relation qu'on vit. Il faut juste être capable de se replacer, de se recentrer, puis de se retrouver dans le couple. Puis est-ce qu'on est ensemble? Parce que sinon, après, la jalousie, là, ça va briser ton couple. Ça ne pourra pas durer. Si on est toujours en train d'espionner, si on ne fait plus confiance, ça va se terminer comme ça. Merci Francis d'avoir été avec nous et vous pouvez continuer de le lire sur la saison de la chasse. Tu es toujours là pour écrire des super beaux billets. Merci Antoine. Ça fait plaisir. Vous êtes avec moi chaque capsule. Et pour vous, mais vous pouvez nous lire encore sur lasaisondelachasse.com et aussi m'écrire un courrier du cœur. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. Et suivez-nous sur la saison de la chasse et à très bientôt.